Assalamu alaikum. On se retrouve pour parler de la prière. Avant même de parler de la pratique, arrêtons-nous sur le mot en lui-même. En langue arabe, le sens premier du mot as-salat, c'est du'a ou li rahma, invoqué pour la miséricorde. Mais si on creuse du côté de la racine, deux possibilités fascinantes s'offrent à nous. La racine sad, lam et waw, le lien. En arabe ancien, as-salwan désigne les hanches. C'est une étymologie très concrète. Les hanches sont le lien entre le haut du corps et la partie basse du corps. Ainsi, la salat est perçue comme notre lien entre nous et Allah. Un lien entre la créature et son créateur. L'autre racine vient de sad, lam et ya, qui veut dire redresser par le feu. On utilisait ce mot pour décrire l'action de passer un morceau de bois au feu pour le redresser. On dit par exemple Salaytul uda bin nar. J'ai redressé le bois par le feu, avec le feu. C'est l'image la plus forte. La salat, la prière, est un feu. Elle est là pour brûler nos impuretés et redresser notre âme lorsque l'épreuve et les épreuves du quotidien nous ont tordus ou éloignés du droit chemin. En ce qui concerne la définition technique, la salat, c'est adorer Allah par des paroles et des actions précises, prescrites à des moments déterminés. Mais pour que cette adoration impacte nos vies, elle doit posséder une âme, le khushu'. Le hadith clé du prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle l'urgence de ce rendez-vous. Awalu ma yuhasabu bi'il abdu yawm al-qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. La première chose sur laquelle le serviteur, l'esclave, sera jugé le jour du jugement est la prière. Si elle est saine, le reste de ses actions le sera aussi. Et si elle est corrompue, le reste le sera aussi. Dans le Coran, le succès du croyant n'est pas général. Il est conditionné dans la sourate Al-Mu'minun. Allah lit la réussite à des conditions. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont à propos de leur prière dans le khushu'. Puis il ajoute walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Ceux qui protègent leur prière. Comment on protège notre prière? On fait attention à ses horaires, à ne pas être trop fatigué ou se fatiguer juste avant la prière, ou d'avoir l'esprit ailleurs avant de commencer. Et on protège nos prières en faisant une priorité dans nos vies en termes d'emploi du temps, de travail et même de lieu d'habitation. Et on voit bien la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Lorsque des gens du paradis interrogent ceux qui ont fini en enfer sur la cause de leur perte, leur première réponse qu'Allah nous rapporte sera « Lam naku minal musallin » Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Le Coran nous montre que la prière est la preuve de notre foi. Au départ, les musulmans priaient vers la mosquée El-Aqsa en Palestine. Lors du changement de direction de la Qibla par la révélation, la direction de prière s'est tournée vers la Mecque. Certains ont voulu troubler les musulmans en leur disant que leurs anciennes prières, comme la direction a changé, n'ont pas compté. Ils ont prié pour rien, car maintenant la direction est différente. Et Allah répond à ces fausses paroles en disant وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'est pas du genre à jeter votre foi. Ici, les exégètes expliquent que le mot foi désigne en réalité la prière. Donc, cela nous montre qu'aux yeux d'Allah, la prière est la foi en action. Dans le Coran, on a l'histoire d'Allah qui parle à Moussa, alayhi salam. Imaginez la scène. Il vient de vivre le moment le plus incroyable de sa vie en parlant directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Allah lui dit « Wa aqimi salata li dhikri » et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Si même après avoir entendu Allah directement, Moïse a besoin de la prière pour se souvenir de lui, qu'en est-il de nous? Mais alors, c'est quoi ce khushu' dont tout le monde parle? La définition du khushu', c'est
se sentir si humble et apeuré de ses fautes et submergé par la présence et la grandeur d'Allah, au point que le corps en manifeste les signes physiques, le fait d'être immobile, le fait de baisser le regard et l'apaisement. Le Coran utilise ce mot pour décrire une intensité absolue lors du jour du jugement, notamment pour parler du silence des voix qu'il y aura ce jour-là. وَعَشَاعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. Toutes les voix s'humilieront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras plus qu'un léger murmure. Mais aussi pour parler, mais ce mot est aussi utilisé pour parler de l'humiliation des visages le jour du jugement. Certains visages, ce jour-là, seront humiliés. Allah nous dit que si ce Coran était descendu sur une montagne, nous la verrions s'humilier, toujours avec la même racine, et se fendre par peur d'Allah avec le même mot. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si une roche, une montagne peut ressentir cela, comment notre cœur peut-il rester de pierre pendant la prière? Donc on voit bien ici que le khushu' n'est pas qu'une question de concentration, mais bien une question d'humilité et de peur. Attention, prier physiquement ne suffit pas. Allah dit en effet فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Malheur donc à ceux qui prient, ceux qui négligent la prière, et c'est ceux qui se montrent. Ici, Allah parle de ceux qui le font par ostentation ou avec grande négligence, sans présence du cœur. Allah dit aussi وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Allah décrit les hypocrites qui se lèvent pour la prière avec paresse. Kusala. La paresse physique est le signe d'un manque de khushu' intérieur. Pour finir, méditons sur cette promesse magnifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée dans un hadith. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الظهر كلها. Tout musulman qui, à l'heure d'une prière obligatoire, accomplit parfaitement ses ablutions, son khushu' et son ruku', son inclinaison, verra cela comme une expiation de tous ses péchés passés, tant qu'il ne s'agit pas des grands péchés. Et cela est valable pour toute sa vie. L'objectif des prochaines vidéos, c'est d'analyser chaque mot de la prière pour que l'arabe ne soit plus une barrière ni un voile, mais un moyen d'atteindre ce khushu'. Si ton objectif est de comprendre le Coran en profondeur, avec un accompagnement individuel et une méthode 100% centrée sur la parole d'Allah Azza wa Jal, et que tu es prêt à investir dans ton apprentissage, ne perds plus de temps. Clique sur le lien en bio pour réserver un rendez-vous.